2 Samuel, chapitre 11. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit : « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte, et elle fit dire à David : « Je suis enceinte. » Alors David fit dire à Joab : « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri : « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant : « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri : « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ? » Uri lui répondit : « L'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme ? Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » David dit à Uri : « Reste ici aujourd'hui encore et demain, je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre : « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri le Hittite fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager : « Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il : « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, le fils de Jérubéchet ? C'est une femme qui a lancé sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin, et il en est mort à Thébets. Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille ? Alors tu diras : ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David : « Ces gens ont pris l'avantage sur nous. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne, et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager :
voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 2 Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit : Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan : « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Nathan déclara alors à David : « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux ? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. » David dit à Nathan : « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit : « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient : « Lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort ? Il réagira mal. » David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda : « L'enfant est-il mort ? » Ils répondirent : « Il est mort. » Alors David se releva, il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui,
il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Il répondit: Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais car je me disais: Qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce, et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils, qu'elle appela Salomon, et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan, et celui-ci l'appela Jédidja à cause de l'Éternel. Joab combattait toujours à Rabba, la capitale des Ammonites, et il s'empara du quartier royal. Il envoya alors des messagers à David pour lui dire: J'ai attaqué Rabba, et je me suis déjà emparé du quartier des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la. Si je m'en empare moi-même, la gloire risque de m'en revenir. David rassembla tout le peuple et marcha vers Rabba. Il l'attaqua et s'en empara. Il retira la couronne de la tête de son roi. Elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer, ou encore les fit travailler au moule à briques. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. 1 Chronique, chapitre 20. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, Joab alla à la tête d'une forte armée, semer la dévastation dans le pays des Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à David, il resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabba et la détruisit. David retira la couronne de la tête de son roi, et il constata qu'elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et qu'elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille contre les Philistins à Gézer. C'est alors que Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, l'un des descendants des Réphaïm, et que les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille contre les Philistins, et Canaan, fils de Jaïr, y tua le frère de Goliath, l'Achmi de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier ratissé. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Shéméa, le frère de David, le tua. Ces hommes étaient des descendants de Rapha, qui habitait à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs.